Bonjour, aujourd'hui je vais te donner tous les moyens pour faire flipper ton lecteur. Salut, c'est Simo, bienvenue sur ma chaîne de conseils d'écriture et de plein d'autres trucs très cool. Avant qu'on aille plus loin dans la vidéo, si jamais tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos la prochaine fois pour être sûr de ne pas en manquer. La peur. La peur, c'est un élément tellement important de la conception même de l'humanité. C'est un des sentiments les plus anciens, c'est le fait d'avoir peur qui a poussé l'homme à trouver des refuges, à créer des divinités pour comprendre en fait ce qu'il ne concevait pas, ce qu'il n'arrivait pas à voir ou à percevoir. C'est la peur qui a régi plein de réflexions et de concepts fondamentaux à l'humanité. C'est du coup normal qu'en fait, que dans la littérature, ce soit un élément super important. Un des sentiments qui fasse le plus réagir et qui fasse flipper pas mal en fait. C'est pas pour rien que l'homme est parti se réfugier dans des grottes, qu'il a construit des maisons, qu'il a construit des forts, qu'il a construit des maisons de plus en plus sûres, tu vois. En fait, la peur de l'inconnu, la peur de l'autre, la peur de plein de trucs, vraiment c'est un élément dont tu vas pouvoir te servir toi dans ton histoire et que tu pourras disséminer comme ça pour bien faire flipper ton lecteur. Et en fait, pour que la peur puisse s'installer, il faut qu'il y ait une identification. C'est-à-dire que tu peux créer théoriquement une idée, une réflexion autour de la peur dans ton bouquin. Okay, tu peux amener de la peur en théorie, tu peux théoriser avec des ingrédients, des recettes simples. Mais en fait, c'est l'identification qui permet de faire vraiment flipper ton lecteur. Par exemple, on va avoir plus tendance à protéger les gens qu'on connaît ou des schémas qu'on connaît. Par exemple, si tu écris une histoire dans laquelle un époux, un enfant, une mère, un père ou ce que tu veux, ou un partenaire, subit ou vit une situation qui fait flipper. En fait, c'est normal que toi, en tant que lecteur, ça te fasse flipper aussi. Parce que du coup, c'est pas tant le fait que ce soit ce personnage-là qui vive la situation, qui te fasse flipper, c'est la projection que tu en fais sur ta propre vie. Par exemple, admettons, c'est ta fille qui se fait attirer par un clown dans un égout. Ok ? Je dis un exemple complètement au hasard, ça n'existe pas, je pense. Et en fait, pour les parents, ça fait flipper d'imaginer que ton gosse se fera kidnapper par un clown sociopathe. Pour les gens qui n'ont pas d'enfants, en fait, on a été des enfants à un moment donné, a priori, à part... Qui est né vieux? Je sais pas, j'essaie de penser à des acteurs. Sean Connery. Sean Connery, il est né vieux. Hein. Bon, James Bond, ça compte pas vraiment. Bon, t'as compris l'idée. Donc, on a été des enfants, et la peur de vivre cette situation-là, même si tu n'as pas d'enfant, tu as peut-être un neveu, une nièce, ou alors c'est toi-même, tu as été gosse à un moment donné, et cette situation-là te renvoie à ta condition infantile. Il y a des chances que tu finisses en position fétale à un moment donné, mais ça, c'est autre chose. Donc en fait, il faut bien créer un lien affectif, émotionnel, donc qui se passe par la construction de personnages, qui soit bien cohérent, bien réel, bien concret, pour que le lecteur puisse s'identifier à eux par projection pour soi ou pour son entourage. Et après, tu fais vivre là, tu lâches les chevaux et fais-toi plaisir. Sinon, en fait, ton lecteur va s'en foutre. Et c'est vraiment dommage du coup. Donc c'est important de bien construire tes personnages. Je te mettrai en lien dans la vidéo une vidéo de Margot Auteur qui a fait une excellente vidéo sur la création de personnages. Donc n'hésite pas à aller la voir pour avoir plus d'infos. Elle est très très bien faite, ça va t'aider, c'est cousu main. Donc ça va te permettre de créer des personnages super crédibles, super réalistes. Et en fait c'est ça qui fait l'identification. Un élément qui rend en plus de ça les personnages très crédibles, c'est le fait de les mettre dans un environnement très banal. Si tu écris un livre, une histoire qui se passe dans un petit village, dans une petite ville, ou une grande ville, peu importe, où tu sais, les gens, ils font leur vie, on boit un café avec leurs potes, ils vont dîner en famille, ils font d'autres choses. En fait, ça, c'est la vie de tous les jours, donc tout le monde peut s'identifier à ça. Tout le monde a un rencard, tout le monde est triste, tout le monde est heureux, tout le monde fait toutes les choses de la vie du quotidien. Donc en fait, si tu prends le temps, et en fait c'est ça, c'est le rythme que tu instaures aussi au début, si tu prends le temps de bien amener l'environnement, un environnement très naturel, très banal, très simple. Ça peut être dans tous les genres, hein, en SF, en fantasy, en contemporain, en ce que tu veux, peu importe en fait. C'est le contraste avec la rupture que tu vas marquer entre ta vie et ton monde normal, donc avant l'élément déclencheur, et ce que tu vas amener dans ton histoire avec les événements qui vont s'y dérouler, qui vont marquer une rupture de ton avec le calme en fait et la banalité du quotidien. Ce qui fait que du coup, non seulement tes personnages
vont le vivre en fait eux en pleine gueule, tu vois, mais ton lecteur aussi, parce qu'il est là, il dit bah d'accord, ils prennent un petit déj, choc à pic, machin, etc. Ok, d'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, tu marques la rupture et tu amènes un énorme truc qui fait changer tout ça. Et en fait, le truc, ce sera à toi, bon bah ça, ce sera à toi de voir ce que c'est. C'est ton imagination, c'est ta créativité, c'est ton histoire. Mais il va falloir, vraiment, c'est super important, marquer le ton. Et il y aura clairement un avant et un après. Un autre élément qui est génial, alors c'est très facile de le faire dans un livre, c'est aussi facile au cinéma, dans les séries, etc. C'est le foreshadowing. J'ai pas de traduction exacte, mais en tout cas l'anticipation se rapproche pas mal. C'est en fait le fait de semer des indices qui vont marquer une rupture encore plus forte. Et en fait, ça veut dire que il y a le quotidien dont je te parle, mais tu sèmes dedans des éléments, des petites graines comme ça, qui vont faire comprendre à ton lecteur qu'il se passe un truc, ou qu'il va se passer un truc, tu vois. Par exemple, c'est pas de la littérature, c'est au cinéma, le film Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est un de mes films préférés, bon ça c'est ma vie, mais au-delà de ça, en fait, il marque exactement ça, scène par scène. En fait, il y a la vie qui change, il y a le quotidien qui est répété plusieurs fois, on voit en fait le quotidien du mec tous les matins, il va chercher son truc, etc. Sauf que la rupture s'installe et est apportée plus tard. C'est elle qui va marquer le ton, en fait, et ça rend en fait les événements encore plus marquants parce que non seulement ça marque une rupture avant-après, mais en plus de ça, le lecteur a été engagé parce qu'il a pu lui-même anticiper le truc. C'est venu petit à petit. Ce qui fait que bah, c'est encore plus puissant, du coup. C'est le fait de s'en douter, de le voir venir de loin, mais en toute discrétion, parce qu'en fait, du coup, c'est pas un truc qui arrive, qui est grillé, c'est du coup, c'est des indices semés. Et tout le monde ne les verra pas forcément. Mais le lecteur attentif, lui, il va pouvoir savoir et il sera d'autant plus satisfait parce qu'il sait qu'il y a un truc qui va arriver. Ces éléments qui sont disséminés dans ton histoire, en fait, c'est toi qui gères les moments où tu les places. Et ça va se placer avec le rythme. Par exemple, si tu as une scène où c'est quelqu'un qui se promène, par exemple, pour hasard, et ben en fait, si tu fais des phrases longues, avec de belles, on s'en fout de belles ou pas belles, avec de longues descriptions, ça t'instaure un rythme. C'est comme des mouvements de caméra, plus ou moins longs. Tu sais, quand tu as des cuts très rapides, ben en fait, ça instaure un rythme d'urgence, de vivacité, de vitesse, tu vois, comme s'il se passait plein de trucs. Alors que quand tu as des plans séquences ou des plans plus ou moins longs, plus longs que pas d'ailleurs, bah là ça t'instaure une autre dynamique, une autre relief, une autre perception de l'espace et du temps en fait. Et ça tu peux le faire à l'écrit avec des phrases longues, alors que des phrases courtes, bah, en fait ça instaure un rythme pas effréné du tout, mais en tout cas, où tu peux effréner aussi, hein, mais en tout cas c'est bam bam bam, comme disait Bukowski. C'est comme ça que pour lui il voit l'écriture, il voit que ça, comme ça. Mais en même temps il écrit dans un style très particulier. Mais si tu veux prendre le temps d'écrire de longues phrases en fait, ça t'instaure un univers, on prend le temps du coup de pénétrer dedans. Donc tu vois, là je le fais à l'oral, ça marche aussi du coup, je prends le temps d'instaurer mes trucs. Mais tu peux le faire aussi très rapidement, point, 2-3 mots qui font une phrase, et en fait tu es dans un autre rythme. Et c'est à toi de gérer ça, au moment opportun. Tu n'auras pas le même rythme quand tu introduis un événement que quand l'événement se déroule, tu vois. Pour qu'un événement dramatique soit dramatique, bah en fait, la plupart du temps, quand c'est, je sais pas, un mec qui vient, qui bute quelqu'un, bah en fait, si tu fais une longue description, ça n'a pas la même teneur que le mec qui vient, il la bute, tu vois. Si tu décris la lame, tu décris les alentours, le vêtement du mec, etc., c'est pas comme si tu as une lame qui surgit du noir, qui se rentre dans la chair. Bim. Bah en fait, ça n'a rien à voir, les deux scènes. Pourtant, il se passe la même chose. Donc c'est toi qui dois gérer ça. Quand tu vas installer ces événements-là, ces éléments qui vont être déclencheurs, qui vont être introductifs, disséminés, ce que tu veux, bah en fait, il faut vraiment compter sur l'imagination du lecteur. Par exemple, au cinéma, le film Alien, le 8e passager, fait ça à merveille. Parce qu'en fait, pendant quasiment tout le film, on ne voit pas la bestiole. On ne la voit pas. Par contre, qu'est-ce que ça fait flipper. Je l'avais vu gosse. Vraiment, j'étais pas censé regarder ce film-là, en tout cas j'avais vraiment pas l'âge pour... en fait je me rappelle encore de tout ce que je ressentais en le regardant. C'est-à-dire qu'on voit pas la bête. Il y a des gens qui crèvent, hein. Je te spoile pas trop, tu t'en doutes qu'il y a des gens qui meurent. C'est dans un huis clos, donc ça renforce encore plus le sentiment d'oppression, d'asphyxie. C'est dans un huis clos, dans l'espace. Donc en fait c'est un vaisseau, du coup le huis clos, hein, tu t'imagines bien. Bah d'ailleurs le sous-titre, c'est donc Alien, le 8e passager, et le titre marketing, c'était « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». C'est-à-dire que du coup, tu es seul au monde, malgré le fait que vous soyez nombreux. Et en fait, on ne voit pas la bestiole. Il y a des gens qui crèvent au fur et à mesure. De temps en temps, tu vois une ombre, une silhouette, un machin. Tout le film. Et en fait, à la fin du film, tu la vois enfin. Mais c'est-à-dire que rien, absolument rien, ne sera plus fort que l'imagination de ton lecteur.
nous-mêmes, on a peur de plein de trucs. Et plus tu seras descriptif, plus tu amèneras de détails, plus tout ce que tu veux représenter en tant que peur sera précis, moins tu laisseras de place à l'imagination du lecteur, et plus tu peux faire un flop. C'est-à-dire que si tu laisses planer du mystère, de l'invisible, et du coup si tu laisses de la place à la perception en fait, c'est là que ce sera le plus efficace, parce que du coup c'est ton lecteur qui va imaginer les choses qui font peur, et en fait, il va imaginer du coup ce qui lui fait peur à lui. Du coup, en fait, ton lecteur, il bosse pour toi. C'est lui-même qui va se faire flipper. C'est fort. Et par rapport au huis clos, en fait, ça peut être un autre événement. Imagine, ça se passe dans un vaisseau, donc tu peux aller nulle part. Ça se passe sous terre dans une grotte pendant des spéléologies, tu peux aller nulle part. Ça se passe dans une maison fermée, tu peux aller nulle part. Pense au livre Shining de Stephen King. Bon, du coup, il y a un film, mais au livre, en fait, il y a une grosse scène qui se passe dans un labyrinthe. Ça veut dire que tu es bloqué. Ça amène un gros sentiment de flip, d'oppression, et t'es aussi perdu que le personnage, parce que t'es là genre, mais comment tu vas faire, cousin, pour t'en sortir? Bah en fait, elle s'en sort, mais difficilement. Mais en fait, le labyrinthe, c'est une idée de génie. Les grottes, toutes les scènes qui se passent dans un truc de spéléologie, il y en a plein, des trucs comme ça. Dans les catacombes, des trucs fermés en fait. Bah, c'est-à-dire que ça instaure vraiment une dimension anxiogène. Donc fais travailler les espaces pour toi, sois créatif, imagine des endroits fermés, tu as un ascenseur, ce que tu veux, j'en sais rien, j'ai pas d'idée, mais pense à des endroits anxiogènes qui font flipper ton lecteur. Parce que ça rappelle en fait des peurs primaires. Imagine-toi enfermé dans un ascenseur avec quelqu'un que tu détestes, avec... Tu vois là, j'ai rien qui me vient, du coup, toujours pas, non, j'ai rien qui me vient. Mais imagine des scènes comme ça, du quotidien, transformées en fait, change de point de vue, tu vois, et tu vas pouvoir trouver des trucs vraiment ordinaires, mais flippants. Quand tu combines tous ces éléments-là, en fait, ça prend ton lecteur par les tripes, c'est ce qui le fait flipper. C'est comme ça que tu crées ce sentiment d'urgence, d'insécurité, de drame, de plein de trucs en fait qui font littéralement flipper en fait. C'est pas pour rien que la littérature dramatique est une des plus lues. Les Stephen King, les Lovecraft, en fait c'est des écrivains qui jouent en fait avec les peurs primaires de l'homme, l'homme H majuscule, hein, et jouent avec brillamment dans plein d'endroits. En fait, la plupart du temps, c'est des trucs très très simples. Très quotidien, très banal. Alors bon, à part quand il y a une bestiole qui sort de la flotte et qui hante les rêves des hommes, ça c'est autre chose. Mais ça, parfois, c'est juste de la tension dans le quotidien. Et c'est ça le pire, c'est que du coup, tout le monde s'identifie à ça. Voilà, donc en fait, si tu combines tout ça, en vrai, tu fais flipper qui tu veux, quoi. Donc voilà, après, il faut juste travailler sa plume, travailler le rythme, travailler le style. Et ça, c'est des choses dont on parle dans plein d'autres vidéos. N'hésite pas à jeter un œil d'ailleurs si ça t'intéresse. Voilà, moi j'espère que ça t'a aidé. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, partager la vidéo, cliquer sur la cloche pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, je te souhaite un bon week-end, bonne lecture, bonne écriture, et à vendredi prochain. Salut!